Euh, Qu'est-ce qui fait l'innovation? Pourquoi est-ce qu'on l'a choisi? Tout simplement parce que, j'ai envie de dire, ce projet est tout à fait en adéquation avec, faut pas que je bouge, avec le choix d'accessibilité. C'est-à-dire que la loi du 11 février 2005, qui est la loi pour l'égalité des droits, des chances et l'accès à la citoyenneté, va trouver effectivement, à travers cette innovation que vous allez nous présenter, quelque chose de très concret. Le handicap en soi n'existe pas. Le handicap n'existe pas. Ce qui existe, c'est des situations de handicap. Une personne sera en situation de handicap en fonction de ses choix de vie et de ses difficultés qu'elle va rencontrer, à la fois sur le plan personnel, en termes effectivement de déficience, d'incapacité, etc. Mais surtout, une personne va se retrouver en situation de handicap à cause des obstacles qu'elle va trouver dans son environnement. Et ce qui nous a plu dans ce projet J'existe et je veux, c'est effectivement l'idée de travailler sur ces obstacles, de réduire les obstacles, en particulier au niveau de l'accessibilité du discours et du langage. Donc vous avez pu mettre en œuvre, effectivement, à travers des projets FALC, faciles à lire et à comprendre. Vous allez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Vous avez pu rendre accessible pour tous et pour toutes de l'information autour de l'intimité, de la vie affective et de la sexualité, sans mâcher les mots. Et surtout, vous avez, c'est la dimension FALC que je pense tout le monde ne connaît pas, vous avez vraiment mis en œuvre un travail par les personnes concernées et pour les personnes concernées. Donc je vais faire très court, tu vois, Sheila, je vais être très sage. Je vais vous laisser la parole, mais je vous applaudis vraiment des deux mains et vous savez très bien que je vous porte dans mon cœur. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure à la pause, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas faire ce que vous faites. C'est trop bien. Merci de nous accueillir. Alors, J'existe et je veux, c'est le magazine de la vie affective et sexuelle, rédigé par des personnes handicapées mentales, pour des personnes handicapées mentales, et même au-delà. Alors, pourquoi ce projet ? En 2014, nous accueillons une stagiaire qui vient faire un stage sur la vie affective et sexuelle. Elle peut se présenter aussi, puisque c'est Léanig qui participe sur d'autres projets, qui fait partie du comité d'organisation. Donc, nous accueillons Léanig qui réalise un stage dans un foyer de notre association, donc une association qui accueille principalement des personnes handicapées mentales et psychiques. Léanig réalise des entretiens, anime des groupes de parole et puis surtout fait une enquête. Alors à l'époque, on avait plutôt l'idée de proposer de faire un film. Et puis on a été surpris par les résultats de l'enquête puisque les résidents du foyer, puisqu'il s'agissait d'un premier foyer au départ, nous disent non, finalement, nous, ce qu'on veut, c'est un magazine. Pourquoi alors, si je retrace leurs propos, pourquoi? Parce qu'un film, c'est one shot. On va le voir une fois. Par contre, un magazine, ça changera déjà à chaque fois, tous les trimestres. Et puis, on peut le prendre dans notre chambre, on peut le regarder, on peut discuter avec les aidants, les parents, les éducateurs. Donc, on veut un magazine. Pourquoi on a dit banco sur ce projet? Parce que ça correspondait tout à fait aux orientations de notre projet associatif, qui promeut l'information sur la vie affective et sexuelle, la participation des personnes. Vous allez voir, on a plus de 50 résidents qui participent à l'élaboration et à la diffusion de ce magazine. Et puis, c'est l'occasion pour nous d'être militants aussi dans notre association pour créer les débats, lever les tabous autour de toutes les questions, la vie affective et sexuelle. Alors, comment ça s'est fait? Donc, ce magazine, aujourd'hui, est diffusé à 400 exemplaires. 50 résidents participent à son élaboration. Il est diffusé, il est international déjà, malgré sa modestie, puisqu'il est diffusé en Belgique, en Suisse, dans les dom-toms. Comment ça marche? Mes collègues vont
vont vous expliquer ensuite les différentes rubriques de ce magazine. Il marche autour d'un comité de rédaction qui s'est réuni dès le départ. Et autour de ce comité de rédaction gravitent plusieurs ateliers. Un atelier groupe de parole qui élabore un article central, un atelier santé, un atelier interview, un atelier roman photo, un atelier courrier des lecteurs, etc. Donc une cinquantaine de personnes qui tournent et qui gravitent autour de la production de ce magazine trimestriel. Je vais laisser la parole à Charlotte, donc, qui est chargée d'animer le comité de rédaction, qui va vous présenter les différentes rubriques du magazine. Donc effectivement, on a créé un comité de rédaction. Un comité de rédaction, donc c'est une équipe qu'on a créée tous ensemble depuis le début du projet. Même équipe depuis le début. On a tous suivi la formation du facile à lire à comprendre pour pouvoir justement, une fois qu'on valide les textes en comité, s'assurer que les textes soient accessibles aux personnes. Ce comité de rédaction est composé de professionnels, mais aussi, bien sûr, de personnes en situation de handicap. Ces personnes, effectivement, ont une place à part entière en fait, dans notre comité. Elles prennent la parole autant que les professionnels. Elles ont la responsabilité aussi de rubriques comme les autres professionnels du comité. Le rôle de ce comité de rédaction, c'est de définir la trame éditoriale, les sujets qui vont être traités dans les différents numéros, de relire et valider les textes, de coordonner la coordination des différentes rubriques et de valider la mise en page. Donc une des rubriques, c'est le groupe de parole. Pour nous, la rubrique la plus importante, parce qu'effectivement, c'est de ces groupes de parole que va naître les différents sujets qui vont être traités dans le magazine et le sujet phare en fait de chaque numéro. Donc c'est des groupes de parole, il y en a à peu près 3 groupes de parole d'environ 8 personnes à chaque fois. C'est une intervenante extérieure, en fait, une conseillère conjugale et familiale qu'on fait intervenir spécifiquement pour créer pour un groupe de parole uniquement sur le thème de la vie affective et sexuelle. Avec une fréquence à peu près de un groupe de parole toutes les 2 semaines. C'est des participants. Donc les participants au groupe de parole sont volontaires. On respecte la charte de confidentialité d'un groupe de parole, c'est-à-dire que ce qui se dit dans le groupe de parole n'est pas dit à l'extérieur. Par contre, effectivement, les personnes qui participent au groupe de parole savent que les sujets qui sont traités dans les groupes de parole vont aider à alimenter les textes, l'article principal de chaque numéro. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes à 4 numéros sortis. Les sujets traités aujourd'hui, c'était c'est quoi aimer, pour pouvoir faire la différence entre les sentiments amicaux et les sentiments amoureux. On a traité de la contraception, de la rencontre, dernièrement du comment dire non, savoir dire non. Et dans le prochain numéro, nous allons parler des premières fois. Alors ensuite, on a une rubrique sur la santé et le corps. En effet, parce que suite aux interviews qui avaient été faites auprès des résidents, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas ou peu de connaissances de leur corps. Et on a estimé qu'effectivement, pour avoir une vie affective et sexuelle épanouie, il fallait aussi connaître son corps. Donc on a décidé de mettre cette rubrique en place. Donc rubrique qui est pilotée par l'infirmière, qui fait une ébauche de l'article. Elle le présente à un groupe de résidents pour vérifier si ce qu'elle explique est compréhensible, choisir avec eux les meilleurs mots pour expliquer les différentes parties du corps et voir aussi jusqu'à quel niveau on va approfondir le sujet, ce qu'ils ont envie de savoir sur ce thème. Voilà. Aujourd'hui, on a traité du cœur, des organes génitaux, du toucher, du cerveau et nous allons bientôt traiter de la vue dans le prochain numéro. Alors, cette rubrique est importante aussi parce qu'on essaye toujours de faire le lien entre l'organe et après le thème principal, notamment quand on était sur le cœur, comment on symbolise autrement le cœur que par ce pictogramme qui est l'organe. Mais voilà, on a voulu intégrer le symbole du cœur, de dire aussi que le cœur, c'est là où on dit toujours que c'est les sentiments, ça peut être dans la tête, mais il y a un organe aussi qu'on appelle le cœur et qui n'est pas au final dans la tête. Alors ensuite, on a une rubrique sur le roman photo.
qui alors là plaît vraiment énormément, puisque c'est les résidents eux-mêmes qui jouent le rôle d'acteurs dans les différents romans photos. Donc les romans photos que nous faisons sont principalement sur des couples célèbres ou sur des scènes de la vie quotidienne. Est-ce qu'effectivement on fait participer 2 établissements différents à cette rubrique, et en fonction de l'établissement, certains résidents préfèrent effectivement suivre une histoire qui existe, d'autres préfèrent inventer des scènes. Donc on fait un travail avec les résidents sur les scènes, l'histoire qui va être prise en photo, préparation des costumes, entraînement des séances photos. On a une photographe bénévole qui nous réalise les photos. Tournage des photos effectivement aussi sur différents lieux. On a été dans un magasin, dans une gare, dans une église pour symboliser vraiment les scènes. Le retour qu'on a des résidents, c'est qu'effectivement ils sont toujours impatients de voir les photos une fois les séances photos terminées, et aussi très impatients de commencer le prochain roman photo. Alors effectivement on a une rubrique aussi courrier des lecteurs, mais là je pense que je vais laisser la parole à Bruno. Oui, ça c'est une rubrique qui me tient beaucoup à cœur. Et puis c'est un appel au public aussi. Envoyez-nous des questions. On a une page Facebook et on répond à toutes les questions. Enfin, 4, 5 questions par numéro. Et à partir du mois prochain, on répondra sur notre page Facebook à toutes les questions aussi. Donc elles seront en ligne. On pourrait inverser aussi le travail qui va se faire tout à l'heure. Là, c'est nous qui allons vous poser des questions. Vous pouvez les lire. Je m'appelle Sébastien. Mes parents m'ont abonné à votre magazine et j'espère que cela va m'apporter beaucoup de réponses. À l'ESAT, il y a une fille avec qui j'aimerais sortir, même en tant qu'amie, mais je ne sais pas comment aller vers elle. Donnez-moi un conseil. Alors on attend vos réponses par SMS tout à l'heure. Et puis si vous voulez des réponses, vous pourrez les lire aussi dans les numéros. Bonjour, je m'appelle Alice. Je connais 2 garçons à l'ESAT que je trouve très gentils. D'ailleurs, les 2 m'ont offert un cadeau pour la Saint-Valentin. J'aimerais sortir avec les 2, mais je ne sais pas si c'est bien. Que dois-je faire ? Ça nous demande du travail quand même. Ça demande du travail, et c'est le comité de rédaction qui travaille sur ces réponses aussi avec des résidents. Donc on travaille sur des questions de fond en comité de rédaction. Donc un extrait de quelques questions, vous pourrez lire les autres. Je trouve que j'ai un retour quand même très, très intéressé par ces questions, parce que ça peut être utilisé aussi dans des groupes de parole, à l'extérieur, dans des ateliers, etc. Voilà, donc Charlotte ne vous a pas donné toutes les rubriques, il y en a d'autres. On a sélectionné les rubriques qui nous tiennent le plus à cœur. Oui, peut-être repréciser une rubrique effectivement qu'on n'a pas fait apparaître là. C'est une rubrique interview en fait. Où c'est donc l'un des résidents du comité de rédaction qui prépare les questions, et après en fonction du sujet on va trouver le professionnel qu'on veut interviewer, enfin le professionnel ou l'intervenant, la personne qu'on veut interviewer, et voilà, c'est des résidents directement qui prennent le rendez-vous avec la personne et qui posent les questions. Donc là par exemple, le numéro n'est pas encore sorti, pour le prochain numéro on a voulu interviewer, comme on était sur les premières fois, un gynécologue. Donc les questions ont été préparées avec les résidents. C'est une résidente qui est allée voir un gynécologue en consultation, mais pas pour une consultation, pour lui poser les questions. On a joué le jeu jusqu'au bout, ils étaient enregistrés et on avait vraiment le rôle d'interview. Donc nous on le retranscrira effectivement par écrit dans le magazine, mais voilà, on a voulu jouer le jeu jusqu'au bout pour impliquer les résidents comme ils le souhaitent. Le facile à lire, à comprendre, on en a parlé rapidement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode européenne de traduction des documents adaptés à la compréhension des personnes handicapées mentales. Donc on est bien dans le registre de l'accessibilité. Donc ce sont des règles à la fois d'ergonomie du texte. Alors ça nous embête bien, parce que pour rendre quand même sexy le magazine, il faut aussi respecter ces règles. Donc l'écriture étant en police assez grosse, on doit respecter un certain nombre de normes, mais pour autant on veut trouver une articulation entre la qualité graphique et le respect de l'accessibilité de la lecture par les résidents, toutes les personnes.
Par exemple, j'ai vu beaucoup de PowerPoint aujourd'hui qui étaient écrits en majuscules. Avec les méthodes du facile à lire et à comprendre, on va éviter d'utiliser des majuscules parce qu'on remarque que c'est beaucoup plus difficile à lire. Voilà, donc vous voyez quelques exemples. On va utiliser aussi des pictogrammes qui vont permettre de faciliter la lecture. On va aussi rompre avec des techniques d'écriture habituelles. On va répéter un mot à partir du moment où on l'a utilisé. On ne va pas utiliser de synonyme. Puis on va expliquer les différents mots qu'on utilise. Donc on est en train de trouver notre voie. C'est important de rappeler que c'est un magazine qui a été fait pour des adultes handicapés mentaux au départ, même s'il peut être lu aussi par un public plus large, et que cette méthode du facile à lire et à comprendre est bien distincte, pour nous doit être différente d'un processus d'infantilisation. Donc même avec la facilité de lecture, on tient à rester dans un registre adulte. Bon, vous voyez notre pressbook. Je vous ai donné quelques repères, déjà des chiffres qui ont déjà augmenté. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, c'est peut-être le plus facile. J'existe et je veux. On a besoin d'abonnements. Le modèle économique est très fragile, puisqu'on repose sur des subventions et sur les abonnements. Et puis on a besoin de vos retours aussi pour nous dire comment ajuster la tonalité, le langage et les sujets abordés dans le magazine. Alors, les questions que vous nous posiez, les freins à la reproductibilité, c'est justement, avant le coup, c'est l'investissement des professionnels. Quand on a dit banco, on part sur un magazine, on a dit on fait un magazine comme dans les kiosques, un vrai magazine. Donc, il faut tenir le rythme et il faut tenir la constance des professionnels. 50 résidents, une douzaine de professionnels en permanence qui travaillent sur ce projet. Donc, il faut maintenir cette constance. Et puis, bien sûr, c'est le coût. Donc, autofinancement plus subvention. Alors, on va remercier à nouveau la Fondation de France qui nous a donné un sacré coup de pouce pour démarrer ce projet. Et puis, d'autres partenaires qui, chacun à leur hauteur, ont facilité la mise en place de ce magazine. C'est fini. Merci. Donc la question, c'était comment passer d'une expérimentation à une banalisation, à une reproductibilité, en fait. J'ai envie de dire, peut-être déjà, on en parlait tout à l'heure, que dans les établissements et services sociaux, médico-sociaux, on se forme pour rendre notre discours accessible. Donc effectivement, les formations FALC, c'est pas si long que ça, c'est très intéressant, c'est très motivant, ça permet de se réinterroger sur quel message on veut faire passer, etc. Donc je pense que c'est déjà un point essentiel. Et effectivement, il y a des ressources dans plein d'associations. Bon, bien sûr, l'UNEPI, etc. Mais il y a d'autres associations qui vont effectivement faire des vraies formations FALC pour apprendre à être dans cette dimension-là. Et puis, moi, je vous félicite parce que ce qui est chouette, c'est l'accessibilité au niveau du coût aussi. 18 €, ça permet vraiment à des usagers, des usagères de s'abonner à titre personnel. Ça ne va pas trop gréver leur budget. Et... Oui, c'est l'année. Pardon, c'est l'année 18. Ouais. Non, c'est vrai qu'on est à Paris, donc c'est pour ça. Non, oui, ça fait 4,50 € effectivement. Je pense que même un établissement peut acheter 2-3 abonnements et les laisser traîner dans la bibliothèque. C'est déjà quelque chose de très positif qui va permettre de lancer effectivement des discussions. Donc, en gros, vous avez permis de passer à un niveau où on est concerné, vous êtes impliqué. Ça demande beaucoup d'investissement. Et je pense qu'il faut aussi que nous-mêmes, on vous soutienne. Alors, soit bien sûr en s'abonnant, mais aussi peut-être en faisant des retours. C'est ce que vous disiez, pour que ça puisse perdurer. Je vous laisse la place aux questions. Et merci encore et bravo.